Présentation orale, comment aider les enfants dans cet exercice délicat pour lequel nous aussi adultes, nous éprouvons souvent beaucoup de difficultés. C'est Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre et aujourd'hui j'ai invité Emmanuel Jublin, un maître d'éloquence, coach, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et de la chaîne YouTube Emmanuel Jublin et qui vous aide à vous révéler dans l'art oratoire. Merci pour cette introduction et surtout, Sarah, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. En tant que parents, c'est vrai que nous éprouvons souvent de la frustration quand nous voulons aider au mieux notre enfant parce que nous manquons souvent d'outils concrets pour le faire. Et ceci est d'autant plus vrai quand notre enfant doit préparer son premier exposé oral, qu'il a besoin de repères, alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, souvent nous sommes confrontés déjà à la peur, aux incertitudes, quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous devons nous exprimer devant un auditoire ou par exemple lors d'un entretien d'embauche. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions que les parents se posent, donc des choses qu'ils ont envie, des outils qu'ils ont envie d'avoir pour aider leur enfant. La première, finalement, l'enfant, quand il fait son exposé, comment peut-il faire pour faire face à une question embêtante, à une question un peu polémique? Est-ce que tu as des techniques pour ça? Alors, il est important de, je pense, les préparer. Je vais te donner des réponses, Sarah, qui sont pragmatiques, qui viennent de l'expérience, parce que ta question, elle peut s'adapter tant au niveau scolaire quelque part qu'au niveau professionnel. Le mieux, c'est d'être documenté, de s'être pareil que ce que je disais tout à l'heure, c'est s'entraîner et se surentraîner. Ça veut dire dans la TVAV que j'évoquais, il peut y avoir une partie avec les copains, avec les parents, s'entraîner à poser des questions qui sont un petit peu délicates. La question polémique, elle peut être aussi quelquefois sur le ton que va employer le professeur. Les professeurs, quelquefois, ils aiment bien un petit peu mettre sur le grill les élèves. Et Oui. donc, si les parents peuvent jouer le jeu en disant, bon, ok, vous avez dit ça. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Ou j'aimerais revenir, j'ai pas rien compris. Vous avez évoqué cet événement de l'histoire et donc savoir garder sa contenance. Mm-hmm. La technique du mirroring qui est intéressante de répéter des éléments de la question, alors pas intégraux parce que ça fait trop gros, mais de dire oui en effet, cet événement-là, juste faire une sorte de condensé. On l'écoute, les journalistes le font beaucoup. Il y en a un qui le fait dans la francophonie ici en France, c'est Jean-Jacques Bourdin. Quand il écoute les gens, c'est sur RMC, hein, alors je sais pas si je crois que c'est de plus en plus couvert sur la France, mais quand il écoute un auditeur, il répète sa dernière phrase. Okay. Et donc ça permet de faire la transition. Donc il ne s'agit pas de la dernière phrase entière, mais cet élément-là, pour faire une sorte de petit MP3, tu sais, mémoire tampon de l'ordi là qui regarde une vidéo en streaming, se ressaisir au moment-là, parce que là, il faut savoir un petit peu faire semblant. Là, ce que je vous dis, c'est entre guillemets borderline, mais l'apparence au sens forme, mais je fais exprès de dire apparence, est importante. Il y a le fond, la forme. On se rappelle, il y a les 15% que les gens mémorisent et seulement les 15% et les 85% sur l'attitude. Donc, c'est pas de l'esbrouf, mais se reprendre physiquement pour montrer de l'assurance, même si en réalité, on peut avoir une sorte de Walt Disney dans sa tête ou de Tex Avery qui fait waouh, 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 waouh. Parce que tu te dis, Stress. mince, la question Oui, qu'il fallait tout pas à que je fait. reçoive. Il est important que ça se voit pas. Donc ça, faut s'entraîner à garder sa posture, sa prestance Ok. et À se laisser reprendre déstabiliser. exactement. Apprendre à répondre avec de nouveau des points. Alors oui, il y a ce point-là, ce point-là, ce point-là. Là, je suis en train de donner des super hacks pour faire semblant d'être sûr de ce qu'on est en train de dire. Le formateur en moi, il est limite un peu à se dire, mais ça va pas dire tout ça. Manipulation. Mais en Non, fait, mais si ça peut aider l'enfant à un moment donné à se poser, à reprendre exactement. confiance, à reprendre ses esprits, à repenser aux éléments d'une réponse, c'est quand même tout bénéfice, je pense. C'est des bénéfices. Il faut savoir s'entraîner à le faire pour que ce soit le moins gros possible, que ça passe le mieux. Évidemment, les professeurs vont le voir, mais ils vont, pour ceux qui ont l'intelligence de dire, tiens, il a du répondant, elle a ce calme de reprise en fait sur soi. Pour les grands lycéens ou étudiants qui apprennent déjà à conduire ou qui conduisent déjà, ça s'appelle rétrograder en fait. C'est donner de la reprise au moteur. T'es en côte.
tu es resté en troisième alors que ça commence à grimper, soit tu dis mince, 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 tu paniques, tu regardes le rétro, tu Ouais, vois des gens qui te klaxonnent, ou tu repasses la deuxième pour ouais, repartir. C'est un peu ça, tout à cette fait. idée-là. Alors pour les plus jeunes qui font du vélo, c'est pareil, changer de vitesse. Dans le début de la côte, on prend les pignons un peu plus gros. Et ensuite, je parlais de documenter, bien sûr, se documenter, avoir des éléments, parce qu'il suffit à un moment d'une référence, d'une citation, d'une statistique pour donner, là encore, le côté crédibilité à la Mhm. réponse que tu donnais. Donc, avoir, si par exemple on parle de philo, avoir des citations en tête et tout ça. Ok, donc se préparer au mieux. Et alors, tu faisais référence donc à l'effet miroir, en fait. On a en neurosciences ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc, au-delà du fait de simplement répéter peut-être la fin de la phrase ou à un moment donné commencer à dire, voilà, premier élément, deuxième élément, troisième élément de réponse, pour simplement se repositionner, que l'enfant se calme, qu'il puisse reprendre ses esprits et aller de l'avant, il y a aussi un phénomène que peut-être les parents et certainement les enfants ne connaissent pas, c'est que l'effet de répéter la fin d'une phrase, on se met en fait en synchronisation avec l'autre, avec le cerveau de l'autre, et quelque part, ça le met en confiance aussi. Donc, Mhm. quand dans une conversation, et surtout dans des négociations, par exemple, quand on a tendance à reprendre les éléments de la personne qu'on est en face de soi, qui lui campe sur ses arguments, qui veut obtenir quelque chose en fait de la négociation, Mhm. si plutôt que de se braquer, on répète simplement en disant ah oui, donc en fait pour vous cet élément-là est important, c'est sur ce point-là que vous voulez absolument voilà, avoir un prix, je ne sais pas, avoir une réduction, n'importe. L'autre personne, en fait, se sent entendue et quelque part va répondre de façon beaucoup plus positive que si simplement on avait directement continué. Donc, l'effet, en fait, des neurones miroirs, non seulement ça peut permettre à l'enfant de se stabiliser, de reprendre confiance, de reprendre ses esprits, de reprendre son calme, mais en plus de ça, ça va mettre la personne qu'il a en face de lui en confiance aussi. Donc, c'est un double effet bénéfique, en fait. Donc, Exactement, c'est bénéfique. Je te remercie beaucoup d'évoquer ça parce que je cherche toujours, quand je partage ce type de contenu à des jeunes qui ont un court terme, comme je disais au début de l'interview, c'est l'obtention des diplômes, une bonne note dans un exposé, tout ça. Mais dans 2 secondes géologiques, ils ont 25 ans, 30 ans, ils sont dans la vie professionnelle. Ça paraît loin, la vie pro, quand on est au collège, quand on est au lycée, mais ça arrive tellement vite. Et c'est là où c'est une force de leadership, en fait, de se dire je m'entraîne maintenant. C'est un investissement. S'entraîner à être éloquent à l'oral, c'est comme mettre un compte épargne, pour parler un peu plus à l'ancienne. C'est comme investir sur soi, créer quelque chose qui est un capital pour l'avenir. tellement Et d'accord. c'est puissant. Il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est par rapport à cette idée de mettre en confiance, c'est aussi s'appuyer. Un jeune qui passe son bac ou tout ça, il est devant un adulte, il donne une énergie de qualité comment dire, à l'enseignant qui est en train de l'évaluer. Et donc, il se comporte pas comme un étudiant qui a besoin d'être validé, mais il se comporte comme quelqu'un qui affirme sa compétence, qui la partage, qui l'exprime avec plaisir, avec authenticité. Et je pense que c'est une posture à adopter, se dire je suis un adulte, un futur adulte qui est là pour évidemment in fine être évalué, être validé par quelque chose, mais c'est pas la validation qu'on cherche à tout prix. Tout à fait. Et Vas-y, dis-moi, excuse-moi, je t'ai Et comment interrompu. dire, dans ce sens-là, il y a une chose à concevoir, c'est comment dire, l'énergie qu'on dégage en parlant. C'est une chose qu'on en a parlé, hein. Je crois que Tout à je fait. pourrais jamais assez en fait le dire ça sur la posture. Je te laisse continuer, excuse-moi. Non, non, pas de souci, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai une petite anecdote, si tu me permets, par rapport à ça. Je me souviens d'un oral que j'ai eu ma première année de médecine. C'était de la biologie animale. Et je me souviens très bien, j'avais tout préparé, sauf le dernier chapitre qui concernait, si mes souvenirs sont bons, l'évolution. Voilà. Donc, je suis allée en confiance en fait, à l'examen en me disant, bon, bien échu que sur ces 10 dernières pages, c'était comme en médecine, hein, ce sont quand même des fameux textbooks. Donc, bien échu que ça se passe sur le dernier chapitre. Et j'arrive dans l'auditoire. Il y avait 3 questions. Les 3 questions étaient sur l'évolution. Et là, je me suis décomposée. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et en fait, quelque part, à ce moment-là, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est quand même raté. De toute façon, il n'y a aucune chance que je réussisse. Mais quelque part,
l'enjeu n'était plus, comme tu dis, d'être validé par le professeur, puisque j'étais tellement persuadée que ça n'irait pas. Et donc, j'ai repris confiance en me disant, tu vas lui parler de ce que tu connais, et puis on verra bien. Et quelque part, finalement, je lui ai parlé de choses qui concernaient l'évolution que je connaissais de par mes lectures, de par ce que j'avais vu un peu précédemment au collège, etc. Et je l'ai fait avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de plaisir. J'avais plaisir, en fait, à ce moment-là, à transmettre ce que je connaissais sur ce chapitre-là, même si je n'avais pas touché à ce chapitre-là dans mon textbook. Et finalement, c'est le meilleur oral que j'ai jamais fait. Et j'ai eu une super cote, quoi. Donc, comme quoi aussi, l'énergie qu'on Génial. transmet à un moment donné, c'est ça aussi qui parle au professeur, qui parle, est-ce que vous êtes intéressé par ce que vous dites? Est-ce que vous avez compris certaines choses, même si vous ne connaissez pas tout? Et voilà, je pense que c'est… Alors, je fais quand même une petite parenthèse. À l'université, il vaut mieux ne pas faire d'impasse. C'est pas le but ici de dire, oh, mais ne vous inquiétez pas, si vous connaissez quelques petits éléments, ça passera. Non, à Au l'université, talent. on demande beaucoup plus. Mais quoi qu'il en soit, le simple fait d'être arrivé en n'essayant plus d'être validé, en essayant plus simplement d'avoir une cote, et simplement en se disant, je connais des choses, je vais en parler, ça va être sympa, eh bien, c'est ça en fait qui m'a sauvé mon examen. Donc, Mais voilà. carrément, il y a une chose que j'aimerais juste dire qui m'a tout à l'heure échappé. Euh, c'est c'est à tenter au feeling, ce conseil-là, mais moi, ça m'a vraiment grandement servi dans mes diplômes et concours. C'est à un moment, notamment à des questions un petit peu répétées, si la personne elle est venue 2 fois sur le sujet, c'est s'autoriser à demander au jury, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que en fait c'était ça que alors là c'est un petit peu en grand caractère, faut le trouver de façon plus subtile, mais en gros est-ce que c'est la réponse que vous attendiez? Ok. Euh, j'ai fait moi je veux dire de multiples diplômes, musique, anglais et dans le domaine de la validation de l'enseignement. Donc, c'est en Et plus comment dire, c'est assez assez varié. varié quelque part. Et un diplôme où c'était pour diriger des chorales, c'était un diplôme, je veux dire, de fin de cursus d'un grand conservatoire. On me cuisinait sur une question d'analyse musicale. Et puis, je sentais que je donnais la réponse juste, mais qu'elle était peut-être pas juste dans l'adéquation de formulation que la personne attendait. Ok. Et donc, après avoir tenté 2 fois et avoir toujours vu la tête un petit peu scrutatrice là, des examinateurs, notamment d'un, je lui ai dit, écoutez, juste, je voudrais m'assurer. Est-ce que ma réponse vous a paru claire? Plutôt que de dire, par exemple, est-ce que je vous ai donné la bonne réponse? Ce serait trop gros. C'est Oui, changer de posture et bien ça se fait sûr. clairement pas. Mais est-ce que ma réponse vous a paru claire? Est-ce que j'étais dans le champ que vous attendiez? C'est des moments pour juste éviter la gamberge après oral. Et quelquefois, la personne, ça va revenir, ça la fait un petit peu reculer si elle était un peu trop en mode inquisition quelque part. Et puis, ça va peut-être lui permettre de réaliser que il faut qu'elle change sa façon de poser la question. C'est plus adapté à du plus haut niveau. Au collège, les professeurs, ils n'ont pas le recul d'entendre ce type de questions par des collégiens. Mais ça peut être utile. C'est du feeling. Il ne s'agit pas d'aller au clash avec l'examinateur, mais c'est là aussi de dire je suis un adulte ou un futur adulte face à la personne et j'aimerais juste m'assurer en fait d'avoir répondu à la question. Il ne Tout à s'agit fait. pas de dire Madame, est-ce que j'ai une bonne note, hein? C'est Non, dans tout la à fait. posture, De très sentir calme. quand même si on a été dans voilà, la bonne direction, la direction qui était attendue ou pas. Et je trouve que de toute façon, c'est poser la question de façon tout à fait bienveillante aussi. Mhm. Pas de façon assertive. Donc, effectivement, pour la suite des études, alors, comme tu le disais, peut-être pas pour le collège, et encore, peut-être à un examen, ça pourrait quand même, quand on sent que la personne en face de soi n'est pas tout à fait heureuse de la réponse, on peut toujours. Ça montre aussi peut-être quelque part cette volonté de vouloir vraiment, tu vois, répondre de façon la plus adaptée qui soit par rapport à ce que l'enseignant demande, parce qu'encore une fois, les enseignants, eux aussi, sont des êtres humains. Ils ont chacun des perceptions différentes, chacun des façons de s'exprimer différentes. Chacun vont aller soit dans le détail ou pas, ou vont laisser plus de liberté. Donc, quelque part, c'est une façon d'aller vers l'autre aussi. Donc, moi, je trouve que même au collège, peut-être les dernières années alors, mais il y a une possibilité d'utiliser cette technique pour aller vers l'autre, quoi, vers le prof et En répondre. fait,
c'est ce que j'ai envie de dire, c'est euh, tant que le match n'est pas fini, tu peux marquer des points. Oui, tout à fait. Et Je suis donc, tout à jusqu'à fait la d'accord. dernière phrase, c'est pas très culturel, hein, c'est parce que j'adore le sport autant que les Mhm. arts. Et en fait, tu peux te dire que tant que j'ai pas quitté la salle de ma soutenance, de mon allocution, je peux marquer les points qu'il faut que je marque. Tout à fait. Et ça Dans peut les se arrêts de jouer jeu, jusqu'à la dernière minute. exactement. Donc, Oui. ça veut dire, et je l'ai vécu moi en tant que jury d'examen, parce que je suis passé des deux côtés de la table en réalité. Et quand tout d'un coup, tu vois une personne se reprendre, tu sais, elle a coulé pendant l'oral. Tu sens qu'elle a touché le fond, mais à un moment, il y a une force de survie de l'étudiant, de la personne, qui tape comme ça du pied au fond de la piscine et qui remonte et qui se reprend. Il y a des exemples comme ça. Tu vois, c'est un vieux film, hein, je ne sais pas de vintage, mais avec Vincent Lindon et Sophie Marceau, l'étudiante, où à la Oui, fin, oui, tout à elle fait. donne, elle Le speech de réussit la fin, tout à à fait. être magistrale dans sa Tout conclusion, et à tout d'un fait. coup, ça convainc. Je crois qu'elle passe une agrègue à ce moment-là et à la Oui, tout à Sorbonne. fait. Moi, comme je disais, je l'ai vécu avec quelqu'un à qui je posais une question, et lui, il devait devenir enseignant de musique, et il me dit, en fait, je lui demande pourquoi est-ce que c'est quoi votre passion, c'est quoi votre moteur, c'est quoi qui vous drive, et tout d'un coup, il parle de l'émotion qu'il transmet à ses élèves, il parle de tout ça. Là, tout d'un coup, on a été scotché. Oui, effectivement. Et je me souviens effectivement de ce film où, au départ, elle est dans tous ses états, elle n'y arrive pas, et d'un coup. Et je pense que dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Quand on a un élève qui, au début, brille et on sent vraiment que tout se passe bien qui est sur des rails et qui, tout d'un coup, et jusqu'à la fin de son exposé, va commencer quelque part à se diluer. Et ça aussi, je pense qu'il faut dire aux élèves, aux étudiants, et voilà, que c'est une course de fond, qu'il faut vraiment tenir bon jusqu'au bout. Et encore une fois, que même s'ils auront commencé mal, ils peuvent finir très bien. J'ai un fils qui joue aux échecs, alors il a tendance au début à très bien commencer sa partie, et puis à la fin de la partie, le fait d'avoir gagné quelques points, même des points, il a pris la dame par exemple, et à un moment donné, quelque part, c'est fait pour lui, et c'est à ce moment-là, en fait, il se fait Mhm. battre. Et donc, c'est vraiment une course de fond, il faut aller jusqu'au bout. Et encore une fois, effectivement, il y a des possibilités au bout de l'exposé pour se remonter et pour à un moment donné montrer aussi, transmettre quelque chose. À nouveau, c'est quelque chose, ça fait partie, c'est un peu au-delà de la transmission simplement de ce qu'on connaît. C'est la transmission, est-ce qu'on est enthousiasmé par ce qu'on fait? Là, tu parlais de la personne qui t'avait transmis finalement toute l'émotion qu'il était capable de donner à ses élèves. Ça aussi, je pense qu'il faut à un moment donné toucher la corde sensible des gens qui nous écoutent, que ce soit les professeurs, que ce soit l'auditoire. Il faut qu'ils se rendent compte que quelque part, il y a quelque chose d'autre que simplement des informations qui passent. Il y a vraiment un message à transmettre, il y a une énergie à transmettre. Et à partir du moment où cette énergie arrive à être transmise, la personne qu'on a en face de soi est beaucoup plus disposée en fait à nous écouter et là, dans ce cas-là, à valider une cote. Si on reste dans la partie tout à fait triviale qui est la validation, les notes, etc. etc. Exactement. Tout à fait. Je suis vraiment contente. Un grand nombre de sujets. Tu m'as Oui. surpris au fur et à mesure de ces questions et je suis allé sortir, je pense, j'espère, de la valeur pour ton audience et Je les pense. personnes qui te C'est une suivent, les parents. mini-formation. En fait, C'est oui. même pas une mini-formation, c'est une vraie formation, en fait, cette interview que tu nous as donnée. C'est vraiment très gentil. Et tu disais, je t'ai Avec plaisir. interrompu, du coup, à nouveau, voilà. Non, non, c'est tout bien. C'est vrai qu'on a le côté un peu du différé du contact, mais ça me tient à cœur. Ta proposition d'interview, elle vient à point parce que on a vécu évidemment la situation de la première partie de 2020 où euh, je concevais des propositions de contenu vraiment pour les étudiants. J'ai mis ça en stand-by parce qu'à un moment, il fallait les laisser s'occuper de la continuité pédagogique. L'oral, finalement, n'a pas eu lieu pour beaucoup d'épreuves, mis à part quelques grandes écoles. Mais pour moi, 2020-2021 est une année sur laquelle je vais, comment dire, prendre du temps pour créer du contenu justement pour les ados et jeunes adultes dans leurs études. C'est parce que c'est une des raisons en fait qui m'a poussé à faire mon blog il y a maintenant bientôt 2 ans. Je faisais beaucoup de covoites entre deux points, à peu près à 1 heure de temps sur 2 lieux de travail. Et les jeunes étudiants Blablacar que je véhiculais
Je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient dans leurs études, comment ça se passait pour trouver des stages, pour préparer leurs oraux. Ils me disaient, mais monsieur, on n'a rien. Enfin, à leur sens, je sais qu'on leur donne pas rien, mais eux, ils en ont ce sentiment-là. Donc, s'ils ont ce sentiment-là, c'est que peut-être qu'on peut leur donner davantage. Et c'est là où j'ai fait le choix de cet angle, en fait, de la voix au service de la vie. Donc, votre voix au service de votre vie. Et ce blog-là, il est là pour ça, en fait, pour des jeunes entrepreneurs, pour des personnes qui veulent évoluer dans leur vie pro. Mais vraiment, ma première cible de cœur, c'est celle qu'on évoque aujourd'hui dans cette interview et ça fait sens, quoi. Oui, les élèves et les étudiants. Et honnêtement, la demande est là parce que c'est vrai que finalement, on ne nous apprend jamais à faire un exposé, à prendre la parole. Oui, alors peut-être on nous apprend à structurer un exposé, à mémoriser un exposé, des choses que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais vraiment, tout ce qui concerne la prise de parole, on ne nous l'apprend pas. On doit finalement l'apprendre sur le tas et on l'apprend finalement très tard. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est vraiment une compétence qui nous servirait d'autant mieux si on l'apprenait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire déjà, comme tu disais, au collège, etc. Donc c'est vrai que maintenant, on entend tellement d'adultes qui sont un petit peu bloqués par cette prise de parole parce qu'ils aimeraient transmettre leur message, que ce soit défendre un projet, que ce soit simplement prendre la parole en public quand ils sont au bureau et qu'ils ont une réunion à diriger, et Exactement. qui sont bloqués et alors effectivement qui reviennent, par exemple, vers toi pour demander des conseils, etc. Mais il faudrait prendre le problème beaucoup plus en amont. Et c'est pour ça aussi que, notamment sur le site des outils pour apprendre, il y a une section que j'ai appelée, si mes souvenirs sont bons, apprendre autre chose, parce qu'il y a tellement de compétences comme ça qu'on apprend tellement tard. Alors, pour être maintenant très pragmatique, il y a des compétences qui sont liées, par exemple, à la gestion d'un budget, comment négocier. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des nouveaux miroirs. Mais ça aussi, la prise de parole, c'est quelque chose qui est tellement important et qui finalement n'est jamais vu ou vu tellement tard. C'est-à-dire, en fait, quand cette compétence-là pose problème, c'est-à-dire quand on l'a pas, quand on se stresse, quand on ne sait pas poser sa voix, quand on ne sait pas quelle posture adopter, quand on ne sait pas comment commencer son exposé, comment le finir. Donc voilà, c'est vrai que c'est une grande demande et je pense que on sera peut-être amené à refaire des interviews ou d'autres ensemble si ça te va, parce que c'est vrai que Avec les plaisir. parents sont en demande de ça aussi. Eux aussi, ils essayent d'aider leur enfant, mais ils ne savent pas forcément comment non plus. Donc voilà. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Écoute, on en reparlera même hors antenne, mais on pourrait peut-être faire une fois un live ensemble, en fait, Ok. ça pourrait être rigolo d'être, enfin, je dis rigolo, fun et agréable à faire Ouais. voilà, un peu une réunion, pas la fameuse réunion parents-prof, hein, mais c'est, Voilà. comment dire, adressé aux parents de jeunes qui se posent ces questions-là. Les jeunes sont les bienvenus aussi. Tout Parce qu'il y à a la fait. partie confiance en soi, en fait, qui, on a tellement de sujets qui en effet sont oubliés, qu'on appelle des soft skills dans le monde professionnel, mais Tout à fait. avoir confiance en soi. Hier, je parlais à une élève qui me disait, Monsieur, je suis nul en ça. C'est dur d'entendre ça. Alors, j'ai fait, entre guillemets, je l'ai prise en aparté, il y avait les autres élèves, j'ai parlé peu fort pour que ça la concerne, mais tout d'un coup, les autres élèves se sont mis à écouter tellement parce qu'ils entendaient en fait l'importance de savoir, OK, qu'est-ce que tu fais devant ça? Est-ce que tu dis je suis nul ou tu te dis, en fait, j'ai tellement à progresser. Mhm. J'ai une marge de progression énorme. Parce que je lui dis, je vais pas te demander de dire je suis forte, tu vas jamais y croire. Mais Mais si tu peux juste tu t'améliorer. arrêtes de dire je suis Voilà. nul, waouh, c'est génial. J'ai tellement à progresser. Tout à fait. Tout à fait. Et arrêter de dire effectivement aux élèves aussi, non, tu n'es pas nul, tu n'es pas expert non plus, tu n'es pas, tu apprends, tu t'améliores, tu travailles, tu t'entraînes. Ça, c'est aussi une vision Ouais. que l'élève doit avoir, voilà, de son propre apprentissage. Mais très bien. Donc en fait, le mot de la fin, ce sera vraiment, ayez confiance en vous, osez, appliquez les conseils aussi qui sont prodigués par Emmanuel. Donc que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, tu me dis, hein, si c'est correct, votre voix au service de votre vie et Mhm. sur ta chaîne YouTube, donc Emmanuel Jublin. Je mets les liens sous cette vidéo. Et je pense que si, voilà, en tant que parent, mais même en tant qu'adulte professionnel, si vous allez voir un petit peu sur la chaîne YouTube et sur le site, vous allez trouver une foule de conseils pratiques, puisque comme on l'a dit, la communication verbale, ça doit vraiment, je pense, être au service de l'expertise, porter l'expertise, plutôt que de vraiment devenir un obstacle. Voilà, donc Exactement. j'espère que ces conseils pourront aider également votre enfant dans cet exercice périlleux qui est la présentation d'un exposé oral. C'était Sarah Carpentier du site Des outils pour apprendre et Emmanuel du site
Vas-y, je te laisse te représenter du coup. C'était un grand plaisir. Emmanuel Jubelin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie, que vous retrouvez aussi sur YouTube à mon nom, Emmanuel Jubelin. Merci Sarah. Voilà, merci à toi. Ciao les parents.